Vous savez quoi? Je me demande un peu à quel moment vous allez penser que je suis un peu bizarre. Est-ce parce que j'affirme que la Suzuki GSX S1000F est l'une des motos les plus sympas qu'on puisse acheter en ce moment? Ou parce que je vais bientôt me régaler de burgers vegan, tout simplement parce que je les aime? Attendez, mais sérieusement? Oh, attendez, mince, j'ai oublié mon sac à dos et je dois tout mettre dans ma veste. Je vais rouler bourré de légumes, pourvu que je ne me plante pas. Sinon, mince, ce seront mes tripes de légumes qui vont sortir. Écoutez, je vais vous parler brièvement de la GSX S1000S, si seulement je trouve les clés. Ah, elles sont là! À mon avis, cette moto est l'une des machines les plus sous-estimées de ces dernières années. Parce que, en fait, elle s'est un peu tiré une balle dans le pied avec son apparence, que je ne suis pas là pour juger si elle est belle ou laide, mais la plupart des gens pensent qu'elle est assez controversée avec ses formes qui rappellent un mammifère sautant, à savoir le dauphin. Moi, ça ne me dérange pas, parce que regardez, d'ici, ça a l'air plutôt sympa, surtout quand Jésus nous surveille et qu'il cache actuellement la jauge de carburant disponible. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on n'ait pas à se soucier ici de tous ces chiffres qui s'affichent de toute façon. D'ici, c'est vraiment cool. Regardez, mince, c'est même un guidon fat bar britannique que vous ne trouverez sur aucune autre moto de série. À moins que ce ne soit sur une moto cross, mais même là, les fat bars sont rares, car c'est vraiment un élément très coûteux. Ici, il y a un mètre-cylindre de frein radial avec un joli réservoir. Les freins sont des Brembo, la suspension est entièrement réglable, on peut désactiver le contrôle de traction à tout moment et il restera désactivé même si on coupe le contact. Et ce contrôle de traction fonctionne bien au premier niveau car il permet de légers dérapages. Et surtout, ce moteur qui est tout simplement magique. C'est le bloc moteur du GSX-R 1000 A5 si je me souviens bien. Attendez, je dois bien attacher mon casque, sans les mains en freinant, ce n'est pas très raisonnable non plus. Je dois l'attacher pour que ça ne prenne pas le vent. Mais ce moteur, c'est tout simplement de la poésie. Il a été bridé en puissance dans les hauts régimes, mais il l'est tellement par rapport au GSX-R 1000 que ça ne gêne pas, parce qu'avec un large guidon, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de puissance. Oh, là-bas, il y a un gars encore plus malin que moi qui est parti à moto. Mais comment va-t-on faire la moto? Regardez. Eh bien mince, et ce n'était même pas la fin. Il accélère vraiment très bien, de façon vive, à tel point que la CBR 1100XX, au démarrage au feu, sur les premiers mètres, ne nous écraserait pas tant que ça ici. Mais ce qui est le plus sympa avec ce moteur, c'est qu'il nous donne exactement ce dont on a besoin. Parce que si on veut rouler vite, on roule vite, mais si on veut rouler lentement, de façon économique, c'est lentement et économiquement. Parce que ce moteur ressemble un peu à ceux des vieux GSX, les refroidis par huile, comme dans la Scooter 1300. C'est tout simplement une machine ultra souple. Regardez, je roule en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ne me coupez pas la route, je suis déjà en sixième, regardez, comme sur un scooter. L'accélération est vraiment correcte et avec la sixième, je peux déjà rouler tout le temps comme ça. En fait, je pourrais aussi rétrograder en quatrième. Je pourrais même démarrer en quatrième et rouler tout le temps en quatrième. Regardez, maintenant j'ai ralenti presque à l'arrêt et je suis en quatrième. Regardez comme il accélère à partir de 1500 tours. C'est vraiment super, je suis désolé. Oh, ce n'est vraiment pas bien. Il ne faut pas conduire comme ça. Souvenez-vous, je me suis un peu perdu dans mes pensées. L'autre chose, c'est la suspension, qui non seulement est réglable, mais qui est tout simplement très bonne. Elle n'est pas électronique, il n'y a pas de fonctions séparées. Ce que vous devez vraiment savoir, c'est que la séparation des fonctions entre les fourches vise principalement à réduire les coûts de production et non à améliorer les performances de conduite. Ce sont de bonnes vieilles fourches, comme celles des GSX-R d'il y a 10 ans, qui fonctionnaient parfaitement aussi bien sur circuit que sur route. Et c'est réglé de façon remarquable, si bien qu'en passant sur des irrégularités, on ne ressent aucun inconfort. La traction est maintenue de manière très correcte. Vraiment, il ne nous faut rien de plus ici. C'est ça le phénomène Suzuki. Il ne cherche pas à trop théoriser ni à forcer les choses. L'histoire vient du fait que, lorsque la crise est arrivée en 2008, Suzuki se vante d'être le seul constructeur à n'avoir licencié personne ni fermé d'usine. Tout simplement, ils ont été les seuls à se défendre naturellement contre cette crise. Comment ont-ils fait?
Eh bien tout simplement, ils ont suspendu les travaux, enfin pas le travail en général, mais les dépenses liées au développement de nouvelles motos, car c'est ce qui coûte le plus cher. Et si vous vous étonnez qu'une moto coûte 80 000 zlotys, ce n'est pas parce que sa fabrication coûte 80 000 zlotys. Non, dans ce prix, il doit y avoir quelque chose de caché. Oh, tu vois comme c'est sympa le contrôle. Oups, il y a du potentiel ici, non? Dans ce prix, il faut inclure le coût de création de cette machine, c'est-à-dire tout le développement, la conception des moteurs, des suspensions et d'autres éléments similaires. Suzuki a mis cela en pause et selon certaines personnes, s'est un peu retiré du marché car il n'y avait pas de nouveautés spectaculaires. Combien d'années avons-nous dû attendre pour la GSX-R? Même lorsqu'il a finalement été présenté, nous avons encore attendu qu'il arrive chez nous. Et du fait que Suzuki va s'en sortir, ah merci, c'est agréable de voir que les gens se rangent. Du fait que Suzuki n'a pas eu à supporter ces coups pendant longtemps, ils ont pu s'en sortir et grâce à cela, leurs motos restent bonnes, voire très bonnes. Parce que d'année en année, elles avaient tout simplement des sortes de diffuseurs quoi. Elles restent très bonnes car elles sont tout de même améliorées chaque année de toutes petites choses, mais la base est toujours tout simplement suffisamment bonne et grâce à cela, elles ne coûtent pas 80 000 zloty, mais un prix normal, vraiment normal. Parce que je m'étonne que si peu de gens soient même intéressés. Bon d'accord, je peux comprendre qu'ils ne soient pas intéressés, parce que par exemple, ça ne leur plaît pas. Cependant, comme je le dis, c'est super ici, et après quelques jours de conduite, cette moto me plaît déjà, parce que je sais ce qu'elle est, et alors, je sais tout simplement quel plaisir de conduite elle va m'apporter. Mais alors, par exemple, je ne comprends pas pourquoi si peu de gens prennent en compte la GSX S1000, celle sans carénage, parce que c'est franchement une vraie bombe. Vous savez, le contrôle de traction fonctionne. J'ai senti que la roue arrière, c'était sale, la roue arrière voulait décrocher, et elle est intervenue élégamment. Et donc voilà, je retourne à la rédaction. Je vous parlerai sûrement encore du GSX-S dans un autre sujet, mais oui, j'aimerais vraiment l'emmener dans un endroit où je pourrais m'amuser un peu et je ne sais pas, si jamais j'arrive à le faire, je l'intégrerai certainement quelque part ici. Sinon, sachez que la Suzuki GSX S1000F est une moto à laquelle il vaut la peine de penser, car si vous avez besoin d'une moto polyvalente, très prévisible et efficace, elle est vraiment, vraiment top. Et je vous salue. Au revoir.